Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 5 janvier 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un très bon début de semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce jeudi 5 janvier 2023. Alors encore bonnes vacances à tous ceux qui sont encore en vacances et bon courage à tous ceux qui ont déjà repris le travail. Pour les familles dont les enfants ont aussi repris l'école, j'apprends qu'en France, vous avez repris l'école depuis mardi, 2, 4, 6 et 1, 7. Donc bon courage pour cette réorganisation. Bon courage pour repartir sur une nouvelle année, un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de fonctionner. Pour ce 5, ça nous parle quand même d'une ouverture, ça nous parle de la clé, ça nous parle de trouver une solution. On va regarder ensemble quelle sera la solution qui sera trouvée. Alors, jeudi sera associé à Jupiter. Avec Jupiter, ça nous parle d'épanouissement, ça nous parle de travail et d'expansion, donc de grandir, de mouvement. Voilà, comme de prendre de la hauteur, c'est un petit peu ça. Et puis le chiffre 5. Alors le chiffre 5 pour moi, c'est le chiffre le plus en rondeur, le plus doux, le plus... Il symbolise tout ce qui est appétit. Il parle de la liberté, il parle de rencontre sentimentale, pardon, de séduction, de choix, de changement, de joie, d'indépendance, d'adaptabilité, de communication, de se sentir aimé et de prendre soin de soi. Il y a comme quelque chose qui est en train de grandir afin de nous épanouir, c'est vraiment quelque chose qui est en train de prendre une place à l'intérieur de nous, peut-être pour qu'on prenne plus soin de nous, peut-être pour qu'on ait un nouvel épanouissement. En tout cas, il y a quelque chose de grandissant à l'intérieur de nous qui commence à prendre de la place. Et ben c'est très bien, c'est les justes choses qui arrivent. Hier, je vous ai demandé de regarder une carte, c'était la carte de la victoire. La victoire était sortie, il fallait qu'on arrive à décortiquer un petit peu sur quoi on pouvait aller avoir une victoire. Ceux qui ont vu le rouge, donc les roses rouges, les fleurs rouges, les roses rouges, ce sera une victoire sur l'amour, une victoire sur les blessures amoureuses, une victoire sur dépasser quelque chose en amour. Peut-être dépasser le fait de faire rentrer un nouvel amour dans sa vie, surtout pour ceux qui n'en voulaient plus. Il y en a qui ont vu l'épée brandir son épée, être victorieux, d'avoir réussi à couper avec le passé, d'avoir réussi à couper avec des émotions fortes, des émotions qui vous envahissaient. Oui, c'est une vraie victoire sur son émotionnel. Ceux qui ont vu le cheval, alors pour eux, c'est une victoire sur le temps. Une vraie victoire sur le temps, comme si vous faisiez du temps votre ami et non plus votre ennemi. Donc un réel allié dans notre vie. Et puis, il y a ceux qui ont vu l'homme. Alors, ça peut être une victoire sur le fait d'avancer sur une situation qui n'avançait pas, qui était stagnée. Et du coup, vous passez à l'action. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup procrastiné ces derniers temps. Il y a des fois, c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi. On a du mal à se lever du canapé. Et ça arrive. Et on n'arrive pas à agir dans une situation. On a du mal à se motiver. Et puis un jour, la motivation revient. Et là, tout peut fonctionner. Voilà, on va regarder maintenant les énergies du Béline pour ce 5. Allez, on est parti. Donc comme je vous disais, les Bélines nous prédisent quand même une bonne nouvelle, une solution trouvée. Waouh, waouh, waouh. Alors, une solution trouvée par rapport aux passions, par rapport au plaisir, par rapport au travail, par rapport aux finances. Alors, il y a un juste large choix de la solution qu'on est en train de nous mettre sur le chemin.
il y a un large éventail, je l'ai mis en éventail, c'est marrant. On a un large éventail de situations qui peuvent s'arranger dans nos vies. Hein. On va aller décortiquer ça ensemble. Je suis très surprise de voir comment s'organise cette journée du 5. En même temps, il y a quand même quelque chose qui est en train de prendre de la place. Donc c'est peut-être les solutions, c'est peut-être un retour à notre intuition. On va regarder. Vous avez vu, je suis impatiente. Ici, ça nous parle de prendre de la hauteur. Ça nous parle d'une grâce, ça nous parle d'être accompagné. On est peut-être accompagné sur notre chemin, on est peut-être accompagné pour voir les situations. Peut-être qu'on est accompagné pour prendre de la hauteur. Waouh, des honneurs. Donc non seulement on est accompagné, mais on est surtout accompagné à prendre notre juste place. C'est beau, hein? Elles sont belles ces cartes, hein? Là, les honneurs, on est peut-être accompagné et on va peut-être sur le chemin d'une réussite ou alors d'une reconnaissance. Il y a certains d'entre vous qui vont être appelés demain, professionnellement parlant, pour être félicités parce qu'il y a quelque chose qui s'est bien passé ou à la rentrée, hein, si vous n'êtes pas encore rentré. C'est comme si nous étions félicités par rapport à tous les conflits qui s'étaient passés. Peut-être que certains sont dans la gestion de conflits. D'autres, il y a eu des conflits dans une équipe ou au sein d'un couple, ou au sein d'un couple aussi. Hein. Des choses qui étaient plutôt difficiles à gérer, des choses qui étaient peut-être difficiles émotionnellement, mais qui nous ont non seulement aidés à prendre de la hauteur, mais qui nous aident tous les jours à construire. Donc il y a comme l'idée d'avoir résolu des conflits, il y a comme l'idée d'être passé au-delà d'un conflit, afin de mieux construire, que ce soit dans un couple, dans une équipe, dans une famille. Et on en est remercié. Et on en est remercié. C'est chouette. C'est chouette. On est remercié dans cette situation. Et un remerciement, c'est une lettre, c'est un courrier, c'est un entretien. On nous demande de venir, on reçoit un message pour un entretien. En tout cas, ça discute, on est félicité dans cette situation. Si ce jeudi 5, vous êtes félicité, alors prenez le temps de vous féliciter aussi. Parce que vraiment, il faut qu'on sorte... Alors, je ne dis pas que la reconnaissance, c'est pas bien. Mais il faut qu'on sorte de la reconnaissance extérieure et vraiment qu'on apprenne la reconnaissance intérieure. Et pour ceux qui ne seront pas félicités par l'extérieur, félicitez-vous. De tout ce que vous avez accompli, de tout ce que vous avez enduré, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez mis en place, de tout ce que vous avez souhaité. Hein. Félicitez-vous. On va pousser un petit peu ça, parce que tout comme hier, sinon vous ne voyez pas les cartes. On va faire ça un peu chaque soir, si ça ne vous gêne pas. Voilà, on pousse, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas très grave. Si ça va pour vous, voilà. Comme ça, vous voyez bien les cartes, il y a un grand champ là. C'est pas mal. Juste que je m'organise. Ce que je vais pouvoir faire. Voilà. Ça va pour vous? C'est parfait. Donc demain, cette reconnaissance qui arrive à nous, malgré tout, qu'elle soit de l'extérieur, qu'elle ne le soit pas, mais de toute façon, nous, il faut qu'on se reconnaisse ce jeudi. Vraiment, hein? Il y a une reconnaissance à avoir. Reconnaissez-vous, félicitez-vous et n'oubliez pas la gratitude à la vie pour tout ce qu'elle vous apporte. D'accord? Vraiment. Hein? Chaque jour. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce jeudi 5 décembre 2022? C'est marrant, je dis 5, j'ai envie de sourire. Moi 5, c'est abondance en fait. 5, c'est, ouais, 5, c'est, vous voyez, les cartes elles tombent. 5, elles volent. 5, c'est abondance. 5, c'est vraiment l'abondance. Bon. Ouais, mais excusez-moi, mais là, je vais les chercher. Elles sont tombées sur le côté, j'ai pas eu le temps de les prendre. Et je les veux, je suis désolée. Je vous ai vu, je vous veux. Voilà.
Ok, allez, on est parti. Déjà pour ce 5, ça nous parle d'une route. D'une route à prendre, d'une route prise. À vous de me dire. D'une route beaucoup plus chaleureuse, d'une route... pour certains, vous êtes en train de prendre cette route parce que ça a été long, le chemin il a été long là. C'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose qui nous ressemble, c'est quelque chose de doux. C'est quelque chose comme ce soleil qui a tapé toute la journée sur le sable. Vous voyez, c'est quelque chose de chaleureux, c'est quelque chose sur lequel on se sent bien. Le bruit des vagues. Pour certains, cette nouvelle route à prendre, c'est une route administrative, professionnelle administrative. Pour d'autres, c'est une route qui vous demande de mettre en place des choses administrativement parlant. Peut-être que vous voulez changer de pays, peut-être que vous voulez changer de travail, peut-être que vous voulez changer d'habitation. Ça a été long, mais il est temps maintenant de mettre les choses en place. Donc il est temps de faire des papiers là. Et bien sûr, ça nous parle de l'abondance. Ça nous parle des finances. Ça nous parle d'une rentrée d'argent. Okay. Il y avait le cadeau, hein, je l'ai vu. Hein. Il est tombé. Hein. Ouais, il est tombé. Ouais. Il était là. C'est pas grave. Ça parle de luminosité, ça parle de lumière, ça parle de mise en lumière. Il y a un cadeau qui arrive demain. Vraiment, il y a un cadeau qui arrive demain. Et ça parle d'être de nouveau en sécurité. Il est temps pour nous de récolter le fruit de nos efforts. Il y a l'idée de récolte demain. Il y a l'idée que tout ce qu'on a mis en place dans les jours à venir, on va le récolter. 5 demain, enfin 5 jeudi, mai, mois de mai. Peut-être une récolte au mois de mai. Mais une vraie grosse récolte. Quelque chose de... énorme. Énorme. Une petite récolte demain et une très grosse au mois de mai. Mais une petite récolte demain. Déjà la reconnaissance que l'on se doit et que l'on risque d'avoir vers l'extérieur. Mais en plus de ça, il y a un cadeau. Il y a un cadeau. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Excusez-moi. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce jeudi 5 janvier 2022? Je ne sais pas pourquoi elles partent directement. C'est parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne nous correspond pas encore. Ouais. Oui, je comprends. Il y a quelque chose qui ne nous correspond pas encore parce que mai et le 5 s'emboîtent. La roue de la fortune. La roue de la vie. Bon, je vous les montre, je ne les montre pas. Okay. On les montrera après. Celle qui est retombée, c'est la victoire. Celle qui est retombée, c'est la victoire. C'est arrivé. Il y en a certains, ils arrivent. Où ils souhaitaient aller, ils y arrivent. Vraiment. Vraiment. Qu'est-ce que vous voyez là-dessus? Qu'est-ce que vous voyez? Voilà. Il y a beaucoup de cartes, mais c'est pas grave. On va voir quelle histoire elle nous raconte. La roue de la fortune. L'argent. C'est plutôt pas mal. Hein. Vraiment, demain, la culpabilité par rapport à une réussite qui arrive. Hein. Peut-être que vous sentez que cette réussite arrive et peut-être que vous culpabilisez déjà. Hein. Ou peut-être que vous avez peur que si cette richesse, que si cette abondance arrive, vous soyez trahi. Hein. Arrêtez d'avoir peur. Laissez-vous aller. Hein, les opportunités, le retour, la roue de la vie. Encore une fois, c'est une roue. Hein. La roue tourne. Voilà, la roue tourne. Le miroir magique. C'est celui qui fait que toutes les embûches sur notre chemin sont effacées, sont dépassées. D'accord?
avec ce cadeau. La fécondité, ce que nous sommes en train de créer, ce que nous sommes en train de préparer. En fait, là, il y a l'examen, l'étranger et la distance. On fait de la route ou on va vers quelque chose qu'on n'a encore pas expérimenté. On s'en fiche. On y va. On se prend les uns les autres par la main et on y va. Tant pis si on a peur. On laisse tomber les peurs, on laisse tomber les doutes, on y va. Tant pis, allez, c'est le moment là, on lâche. Tout ce qu'on avait retenu jusque maintenant, nos peurs, nos craintes, on ne voulait pas bouger parce qu'on pensait que telle situation allait s'améliorer, on ne voulait pas faire ci parce que... On y va. C'est notre destin. Notre destin, il n'est pas là, il n'est pas d'être là et d'attendre. Non, notre destin, il est d'aller expérimenter. Alors demain, vraiment, enfin jeudi, vraiment, on s'organise. On s'organise. On s'organise, on ouvre les valves et on y va. On ne se laisse pas le choix. Nœud du cœur. Épanouissement, harmonie et protection. Toutes les cartes sont sublimes. Toutes les cartes sont sublimes ce jeudi. Appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Voilà de quoi il faut qu'on sorte pour aller vers un épanouissement. Est-ce qu'on le veut réellement? À nous de choisir. C'est nous qui choisissons. Allez, demain, quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce jeudi 5 janvier 2023? Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver, mais vraiment d'être connectée à vous de nouveau, d'avoir retrouvé la force. La force, l'archange Ariel, force, grâce, exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi et pardon. Regardez si elle est belle, elle est magnifique. L'empereur avec l'archange Uriel, stabilité et efficacité. Prenez une situation en main, des projets ambitieux. Prenez une situation en main. D'accord? Si vous ne le comprenez pas par moi, le message, comprenez-le par les archanges qui nous disent que là, il est temps d'agir. Vraiment. Allez, maintenant, on va regarder les énergies d'amour. Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce jeudi 5 janvier 2022. Qu'est-ce que c'est agréable de prendre le temps de faire les vidéos, de ne pas être stressé par les horaires, du travail, de se dépêcher de rentrer. Je vous avoue que j'adore vous faire les vidéos quand je suis en vacances. Bon alors, j'ai pas trop aimé au début de mes vacances, j'étais très malade, mais j'avoue que là, ces 2-3 derniers jours, je me rends compte à quel point c'est agréable. Je crois que j'ai jamais apprécié les vacances autant que ces vacances-ci. Je sais, je ne suis pas partie, j'aurais eu besoin de calme, de soleil. Voilà, la vie a fait que ça s'est passé autrement. Je suis à la maison, que je me repose, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Allez, on parle d'une séparation. Dans cette situation, il y a eu une séparation qui a déjà été vécue, qui a déjà été vue. Par rapport à des choses qui étaient trop superficielles dans ce couple. Donc peut-être que c'est vous qui avez laissé ce couple, peut-être que c'est l'autre personne qui était superficielle. Et on vous dit, ne t'inquiète pas, quelque chose de nouveau arrive. Peut-être quelque chose que tu n'as encore jamais envisagé, que tu n'as jamais connu. C'est ce qu'on appelle un amour véritable. Une affection et un amour inconditionnel. Waouh! Pour d'autres, ça nous parle d'un coup de foudre que vous venez d'expérimenter ou que vous allez expérimenter. Si vous venez d'expérimenter, vous avez des doutes. Quand vous allez l'expérimenter, vous allez avoir des doutes. Et peut-être même que ça va vous faire péter carrément un plomb. Le problème du coup de foudre, c'est que ça nous embarque des fois dans des trucs de fou dans lesquels on ne comptait pas se laisser embarquer, mais c'est parce qu'on ne se voit pas faire. Un coup de foudre, c'est
une reconnaissance à l'autre tellement forte qu'on ne maîtrise pas. Donc essayez de garder le plus possible votre sang-froid quand ça vous arrive, hein, vraiment. Hein. Je sais que c'est pas facile parce que des fois ça nous embarque assez vite et on se retrouve là, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ici, ça nous parle d'une transformation. Ah. Par rapport à des messages que vous êtes en train de recevoir, hein, que vous avez déjà reçus ou que vous allez recevoir. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Donc il y a une situation qui risque de se transformer parce qu'une personne va venir communiquer avec vous. Ici, ça parle d'une séparation, mais il y a un coup de foudre qui arrive et qui transforme la donne. Ou alors, suite à une séparation, une personne revient et il y a de nouveau une reconnexion avec cette personne. Mais peut-être que cette séparation, elle a eu lieu justement parce qu'il y a eu un coup de foudre et que ça a été dur à gérer. Ici, on nous parle d'une situation où il y a de la superficialité, ça vous pose beaucoup de questionnements, mais vous allez avoir des réponses à vos questions parce que la personne va venir vous parler. Ici, ça nous parle d'un amour véritable. Pourtant, il y a peut-être eu des disputes entre vous et cette personne et on vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir. Les choses pourraient s'améliorer à condition que vous le souhaitiez. Hein. Voilà les belles lumières. Pardon. On va regarder ensemble les messages et conseils. Oh, bah ouais, c'est marrant ça. D'accord. Ouais. Non, c'est pas marrant. Elles étaient à l'envers. Quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce jeudi? Hop là. Et ben voilà, on en aura 4. D'habitude, c'est 3, mais ça va. Hein. Good vibe. Décharge-toi de tes inquiétudes mentales. Opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton chemin spirituel et personnel. Carpe diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Ouais. N'oubliez pas votre to-do list, hein, de tout ce qui va bien chaque matin. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Destin. Des signes avant-coureurs annoncent une rencontre proche. Tu es conscient qu'on ne rencontre personne par hasard. Tout a un sens. N'oppose pas de résistance. Voilà mes belles lumières. Je vous souhaite un magnifique jeudi 5 janvier 2023. Courage à tous ceux qui travaillent. Et puis, profitez à tous ceux qui sont encore en vacances. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Pour tous ceux qui ont aimé cette vidéo et pour tous ceux qui veulent soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.